la programmation 2015. Donc, le festival, bien sûr, cette année encore, sera échelonné sur 3 jours. Donc, le vendredi 3 juillet, samedi 4 et dimanche 5. Donc, pour le 3 juillet, le site va ouvrir à 15 h. À partir de 16h30, il y aura le premier atelier avec le chef Pascal Marzano, qui est ici quelque part. Chef Marzano, qui va faire les ateliers. Les ateliers vont commencer vendredi soir avec le chef Marzano. Dans la soirée aussi, il y aura à 19h30 et à 22h un spectacle du groupe Lost in Sound. Lost in Sound, c'est un groupe que j'ai recruté moi-même pour les avoir rencontrés au Casino de Montréal. Ils jouent au casino, ils ont fait une prestation exceptionnelle. Quand je les ai vus là-bas, je me suis organisé pour trouver leur agent, puis j'ai pu discuter avec eux et ils s'en viennent ici à Saint-Calix pour faire 2 spectacles, le spectacle d'entrée de soirée et le spectacle de fin de soirée. Et pendant la soirée, cette année, vous vous rappelez que d'une année à l'autre, à date, le vendredi soir, c'était tout le temps une soirée latino. On avait une soirée avec musique qui soit cubaine ou même sud-américaine. Cette année, on a changé un petit peu la formule. Cette année, on va vous présenter la grande fête de l'humour. Et pour vous parler un peu des gens qu'on va avoir, des artistes qui seront ici, ben mon ami qui est le directeur artistique de l'événement, qui est mon ami aussi, Richard Petit. Richard. Merci. Merci Louis-Charles. Bonjour tout le monde. Là, comme vous voyez, visiblement, j'ai un coup de cœur avec Saint-Calix. Ça fait 3 ans qu'on se voit. Puis je sens que je fais partie un peu tranquillement de la famille. C'est avec je le prends encore plus personnel de vouloir faire de quoi d'exceptionnel avec le festival. Et puis Louis-Charles, bon, quand on a discuté sur la soirée du vendredi, en brainstormant, je fais « Hey, je pense qu'on aurait le goût de rire puis faire une belle soirée d'humour. » Puis étant donné que l'humour, c'est quelque chose qu'on a un peu dans le sang, les petits, vous connaissez mes antécédents familiaux, et que je vis avec ça, et je connais énormément d'humoristes, c'est avec que je me suis fait aller sur le téléphone, puis évidemment, pour amener du monde en festival, des humoristes, à 5 jours du début du Festival Juste pour rire, c'est quand même un exploit. Alors, je suis quand même avec fierté que j'ai réussi à dénicher ces gens-là que vous connaissez bien. Le premier, c'est un changement. En fait, il nous a un peu surpris dans les dernières années. Quand il a annoncé qu'il faisait ça, on connaît sa femme qui est comédienne et en humour, on le connaît lui comme acteur, mais il a lancé son premier show d'humour, il a gagné des Oliviers là-dessus et je suis très fier. Ça va être une grande soirée d'humour. Emmanuel Bilodeau qui sera avec nous. Et là, il faut comprendre, c'est une soirée comme une soirée gala. Gala, ça veut dire que il va y avoir beaucoup d'humoristes qui vont venir faire des numéros de 15 à 20 minutes. Ça fait que le deuxième, lui, il nage dans l'absurde un peu. Vous l'avez vu souvent collaborer dans plusieurs émissions de télévision. Il a vraiment son univers bien à lui, très spécial. C'est un maniaque de Survivor. Et j'ai nommé Jean-Thomas Jobin. Le prochain, lui... c'est quelqu'un qu'on voit, moi je le connais depuis longtemps parce qu'il faisait de l'improvisation avec mon frère il y a 15-20 ans de ça, mais c'est quelqu'un qui est apparu vraiment dans nos vies dans les 2-3 dernières années. On l'a vu, on le voit dans Les Beaux Malaises, mais il y a son personnage de Toton des annonces de fromage et j'ai nommé Martin Périsolo. Et un excellent humoriste. Et un autre encore là, c'est dans la famille, hein, parce que c'est du monde que je connais depuis longtemps. Lui, écoute, on a fait notre cégep ensemble. Il était dans l'équipe d'impro encore avec mon frère Martin. Je vous le dis, Martin ne sera pas là. Il est en tournage avec les pêcheurs. Puis d'ailleurs, il y a des humoristes qu'on voulait qui finalement ils sont en tournage à cause de mon frère. Ils vont revenir l'année prochaine. C'est avec... Le prochain, vous l'avez vu dans l'émission Les 400 coups la semaine dernière. Il a fait une présentation assez spectaculaire la semaine dernière au Gala des Oliviers. Et c'est Stéphane Fallu. Et évidemment,
En humour, ce qui est le fun, c'est qu'il y a de la relève. On a une relève extraordinairement forte au Québec, avec l'École nationale de l'humour. Puis évidemment, il y a, ce que vous regardez à la télévision, à TVA et surtout sur Vox, il y a beaucoup d'émissions qui présentent la relève. Et puis ça prenait une fille aussi. C'est avec, on a recruté pour les gars probablement la plus belle humoriste au Québec présentement. J'ai nommé Kim Lizotte. Et qui fait de la relève, mais qu'on voit relativement quand même assez partout là, maintenant. Et le dernier invité, c'est vraiment de la relève. Et on le connaît, on le voit un peu, ceux qui sont vraiment collés sur l'humour, on le voit apparaître dans des numéros, dans certains sketchs à Juste pour rire. Mais vous allez l'adorer, il est vraiment puissant. Et c'est Didier Lambert. Ça va être la soirée, une soirée d'humour. Ça fait que là, on change le beat des années dernières. Ça fait que là, ça va être sur la grande scène, grand spectacle d'humour. On va vraiment... c'est ça qui est le fun, l'humour, c'est rassembleur, c'est que tout le monde vient, tout le monde rit. Vous savez que si tu aimes plus Bilodeau ou moins Périsolo, tu vas en avoir à ton goût pour une super soirée, bien manger et bien rire. Ça dilate la rate. Hein? Et voilà. Et oui, et c'est ça. Et on se garde une fenêtre d'opportunité, peut-être qu'il va y avoir des surprises. Mais ça, c'est notre soirée de base, mais peut-être qu'il y aura des surprises s'il y a quelqu'un qui réussit à se dégager avant le festival. Parce que je vous dis, c'est difficile de ramasser des humoristes à 5 jours du festival Juste pour rire. Parce que ça accapare tout leur temps de répétition de gala. C'est vraiment l'entonnoir le plus difficile pour beaucoup des humoristes au Québec, c'est ce premier week-end-là de juillet. Mais on a quand même réussi à faire une belle soirée d'humour pour Saint-Calix. Maintenant, le samedi. N'oubliez pas que ça, c'est notre rentrée, parce que le gros show, c'est le samedi. Le samedi, donc, pendant la journée. D'abord, de midi à 17h, il y aura cette année un tournoi de volleyball au parc Céline Godette. Il y aura toute la journée des ateliers culinaires. Et cette année, on ajoute, grâce à la Société des chefs, un concours de grillardin en direct. Le soir, on a encore des spectacles. Le soir, à 20h, pour lancer la soirée, on a un band qui s'appelle Triple Rock. Ils vont faire le début de la soirée et ils vont venir aussi à partir de 23h pour vous faire danser sous les étoiles. Mais entre le spectacle de Triple Rock et 23h, il y a un autre band qui va venir nous visiter à Saint-Calixte. C'est un coup de circuit et celle-là, je vais le donner à Louis-Charles parce que il m'est arrivé, il dit « J'ai réussi à booker un band. » Je dis « Qui? » Eh bien là, tu ne créerais pas tes... c'est pas les Vikings cette année. On passe le puck. Il faut savoir passer le puck à un moment donné. C'est quelqu'un, j'ai dit, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et quand on a eu la confirmation, on était vraiment fous de joie parce que c'est assez majeur. Alors, c'est simple, ils ont vendu plus de 800 000 albums dans la francophonie. C'était un véritable phénomène. La formation se produit à guichet fermé partout au Québec et devant un public conquis d'avance à leurs chansons tantôt drôles, revendicatrices ou nostalgiques. Les étoiles filantes seront encore plus éclatantes pour leur présence parmi nous, sont les Cowboys fringants. Ça, c'est vraiment, comme on dit dans le jargon du métier, c'est un coup de circuit, comme on dit. C'est simple, ça arrive souvent, nous, les Vikings, on est en tournée, on se croise en festival avec les Cowboys. C'est simple. S'il y a de la place pour 10 000 personnes, il y en attire 15 000. S'il y a de la place pour 20 000, il y en attire 30 000. C'est partout où ils vont, c'est pleine capacité, overpack, superpack. Ça fait que là, arrivez tôt pour cette soirée-là, parce que ça va être vraiment, 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 vraiment plein. Pour en revenir sur Triple Rock, c'est un trio qui font des classiques de rock, eux autres qui vont faire le début de soirée, puis du moment que la dernière chanson est finie, et ça va être de même les 2 soirs. Après, avant le spectacle d'humour et après, il n'y aura pas 1 minute de silence sur le site. Le site va être en animation continue de façon
permanente. Alors, jusqu'à temps que tout le monde s'en aille se coucher, c'est que les groupes vont jouer vraiment tard. On va avoir le bar encore. L'année passée, on appelait ça la disco du maire. Ça va être le party du maire et ça va toffer jusqu'aux petites heures de la nuit. Et c'est pour ça les navettes. Dimanche le 5 juillet, donc à partir de midi jusqu'à 17h, il y aura encore, et pour la finale, le tournoi de volleyball au Parc Céline Godette. Il y aura pendant toute la journée des ateliers culinaires et le concours de grillardin. Là, ça sera la grande finale cette fois-ci. Je pense que je vais demander au chef, qui est le vice-président de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec, de venir vous voir, M. Denis Paquin, s'il vous plaît. Alors, durant ce week-end-là, donc, on va être encore de la partie cette année. Et en plus des démonstrations culinaires de Pasquale, au niveau de la Société des chefs, on va avoir les animations avec les tout-petits. Donc, comme on avait commencé l'an passé, donc il y en a 3 ou 4 au programme. Donc, question d'intéresser les tout-petits comme tel à l'alimentation, la saine alimentation, et leur donner le goût de cuisiner un petit peu également. Donc, ça commence toujours jeune, donc c'est un momentum intéressant pour eux. Et la nouveauté de cette année, c'est la compétition des grillardins. Donc, ça va se dérouler un peu de la façon suivante. Donc, le samedi, il y aura probablement 8 candidats qui vont s'affronter. Et le dimanche, on terminera avec la finale, donc la semi-finale et la finale. Le principe est que chaque candidat aura à préparer une assiette pour 4 personnes, pour les juges et la présentation. Bien entendu, il y aura une viande grillée. On exigera un légume d'accompagnement et un féculent également dans l'assiette. Chaque candidat partira d'un panier surprise, donc personne ne va savoir à l'avance qu'est-ce qu'il aura à cuisiner comme tel. Donc vraiment, on va évaluer l'ingéniosité, le côté inventif et en plus de la qualité de chacun à bien travailler avec le barbecue comme tel. Et on aura comme juge, donc on prévoit un jury de 4 personnes, incluant Sœur Angèle avec nous et d'autres membres du milieu et des chefs également. Alors, ça devrait donner une compétition fort intéressante. On aura notre grand gagnant le dimanche en après-midi. Alors, c'est ce qu'on prévoit pour la compétition des apprentis. Et bien entendu, bon, la débrouillardise et l'ingéniosité de chacun est de mise. Donc, il y aura des prises d'inscription qui se feront dans les mois précédents et vous aurez la chance de voir l'ensemble des informations là, ici, localement. Alors, voilà pour notre participation au sein de la Société des chefs pour cette année. J'aimerais... Non, effectivement, comme on me disait, c'est des cuisiniers amateurs, donc c'est monsieur et madame tout le monde qui est appelé à faire la compétition. Cette compétition-là, c'est une idée originale de Gilles. C'est pour ça que tantôt que Louis-Charles a parlé de Gilles. Donc, l'idée vient de lui et comme Gilles s'est bien délégué, donc c'est moi qui me ramasse avec le travail. Alors, juste pour être ça clair, pour la compétition, là, c'est important de mentionner qu'évidemment, c'est des amateurs. On demande les candidatures sous forme de capsules vidéo. Les gens qui veulent s'inscrire, on va faire la promotion sur le site Internet. Les gens doivent nous envoyer une capsule vidéo, maximum 1 minute, nous expliquant pourquoi ils seraient les meilleurs pour participer à ce concours-là. Évidemment, on ne s'attend pas nécessairement au meilleur chef, on s'attend à avoir des gens qui vont être capables de faire un bon show. Je vous rappelle que la grande finale aura lieu dimanche, le 5 juillet, en après-midi. Je vous invite à être présent. Et le gagnant de ce concours-là se méritera quand même un barbecue d'une valeur de 1 000 $. Ça donne le goût, là. OK, maintenant, pour la programmation du dimanche, au niveau de la soirée, parce que vous vous rappelez que dans la journée, on a notre volleyball, on a les ateliers, on a la finale, mais le soir aussi, on a lancé l'année passée la soirée cabaret. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui étiez là? Oui. La soirée acoustique sur la petite scène, est-ce que vous avez apprécié? Oui. C'était écœurant. Il y a un petit gars de la région qui a fait carrière dans les dernières années et qui a eu un grand succès. Il n'était pas disponible l'année passée et cette année, il nous a dit « Hey, je veux être là, je veux être là ». Et c'est David Jalbert qui sera à la programmation cette année.
il y en a un que lui, dès le lendemain du show l'année passée, il m'a appelé systématiquement à toutes les semaines pour me dire « Hey, je peux-tu revenir, je peux-tu revenir, je peux-tu revenir? » Là, à un moment donné, je me suis dit « OK, c'est beau, c'est beau, c'est beau. » Alors, Jérôme Charlebois, il voulait absolument le coup de cœur qu'il y a eu envers vous. Fait que Jérôme Charlebois est de retour. La prochaine, en fait, c'est... je l'ai engagée cette année avec les Vikings. Puis, elle avait comme mis un peu sa carrière de côté dans les dernières années, puis elle a comme repris goût à refaire de la scène. Et c'est avec vraiment de grande fébrilité qu'elle a accepté, puis elle a dit, ben écoute, je vais venir, puis j'ai hâte de le faire. Puis c'est Meggy Lagacé, que vous avez vu dans Star Academy en 2005, et qui va revenir nous pousser quelques chansons. Évidemment, je serai de la partie. Moi, mon front qui finit plus. Et là, je sais que les gens aiment le country. C'est avec là j'ai dit, mais allez chercher dans le monde du country une chanteuse. Et ça se trouve que on a eu contact avec une chanteuse qui a énormément de succès dans le monde du country. Et elle va être là avec nous autres. Et c'est Guylaine Tremblay. Et dans les 10-15 dernières années, on a eu des grands auteurs-compositeurs au Québec et le prochain, ça en est un de nos excellents auteurs-compositeurs des dernières années. Il est même parti travailler en Afrique pendant 1 an. Il a fait des collaborations en faisant des capsules pour Radio-Canada là-bas. Il vient juste de sortir un nouvel extrait et il est dans la salle parmi nous avec nous ce soir, M. Sébastien Lacombe qui est là. Sébastien qui salue le monde. Puis là, j'ai rejoint une interprète, moi que j'avais un kick dessus solide quand j'étais jeune. Et puis là, j'ai la chance de travailler avec, mesdames et messieurs, Martine Sinclair. Et l'autre, ben, lui, c'était le chanteur d'un groupe qui a connu un succès monumental dans la fin des années 90. Et il y a une chanson, je pense, qu'il a écrit, qui va rester à jamais gravée dans l'histoire de la chanson québécoise. Il va venir nous la chanter d'ailleurs. Et il y a une autre chanson. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Gardons ce qui est devenu le petit gars d'à côté. Jean-François Dubé de Noir Silence qui va être là. Et, étant donné que Louis-Charles, quand j'ai dit « tu vas chanter encore », il a dit « oui, mais à condition de… » J'ai dit « quelle condition? » Il y a une amie avec qui fait de la musique, qui a déjà fait de la musique avec elle. Alors, il m'a dit « hey, ça se trouve que c'est une chanteuse que je connais aussi, que le public en général ne la connaît pas, mais que vous allez découvrir et que vous allez vouloir revoir d'année en année par la suite. » Et c'est une amie personnelle de Sophie, de moi et Michel Bruno, le guitariste des Vikings, celui qui n'a pas de colonne vertébrale, et celui qui se plie dans l'autre sens, qui va accompagner les artistes avec la guitare. Il va accompagner Sophie Jane. Une très, très, très belle femme aussi. Alors, ce sera la programmation du dimanche soir. On va avoir une super belle soirée. Évidemment, ben, comme vous le savez, c'est convivial. Vous pouvez jaser avec les artistes après le spectacle, avant le spectacle, parce que tout le monde est là. Alors, on va passer une super soirée. Et vraiment, je remercie Louis-Charles de me faire confiance encore pour la programmation, puis à toute ton équipe, Stéphanie. Je vois ton chef de police, de pompier qui est là, qui avec son équipe, qui fait un travail extraordinaire année après année avec nous autres, avec les artistes. Puis surtout, vous autres, les gens de la région qui accueillez tous ces artistes-là à cœur ouvert et que vous participez à grand nombre dans les activités artistiques. C'est ça qui fait qu'on a une grande culture, on est capable de la déployer dans les régions et d'aller à votre rencontre. Et vous êtes au rendez-vous. Et merci beaucoup. Donc, ça nous fait un bon week-end? Oui! D'autres nouveautés 2015. Nouvelle collaboration avec l'Association des restaurateurs de rue du Québec. Ça, c'est les truck food. Donc, c'est des camions
cuisine qui vont venir. Il y aura quelques truck food qui vont être ici parmi nous aussi. Il y aura bien sûr les chapiteaux qu'on a comme à chaque année avec plusieurs... on pourra goûter plusieurs mets, mais il y aura aussi quelques truck food qui vont venir aussi participer en fait à notre festival. Donc, je l'ai dit tantôt, l'ouverture des kiosques non alimentaires, la compétition de grillardin, la compétition de volleyball, et voilà. Au niveau de la tarification, je vous ai dit tantôt aussi qu'il y avait une modification de la tarification cette année. On a révisé cette année. Donc, le vendredi et le dimanche, ça coûtera 10 $. Ça, c'est stable. Le prix du samedi soir pour les Cowboys fringants, c'est 16 $. On offre un forfait week-end aussi à la porte à 30 $ pour tout le week-end. Pour les gens qui vont décider de se prévaloir de ce forfait-là, mais en pré-vente sur le site rdvgrillade.com pour un montant de 25 $ pour la fin de semaine. Et aussi, c'est disponible directement pour achat à l'hôtel de ville. Petite nouveauté aussi cette année, pour les résidents de Saint-Calix, c'est 25 $ en tout temps. Pas besoin de pré-vente quand vous allez arriver. Vous vous rappelez, l'année passée, il y avait une zone VIP sur le balcon en IP à l'extérieur. Cette année, il y aura une deuxième zone VIP entre la partie du balcon IP et la scène. Cette partie-là sera la zone qu'on appelle la zone privilège. En fait, c'est un espace restreint situé près de la scène principale où est-ce qu'il y aura des tables, des tabourets et un accès pour le week-end à 50 $. Les gens qui veulent aller dans cette zone-là, c'est pas bar ouvert, c'est juste que c'est une zone réservée. Vous n'êtes pas pris dans la foule. Vous allez avoir des tables. Il y a un service bar directement attenant à cette section-là. Voilà. Et il y aura bien sûr, comme l'année dernière, une section VIP. Ça, c'est la portion sur le balcon de bois. Mais celle-là sera sur invitation seulement pour les dignitaires.